Cher ami fidèle du Padre Pio, bonjour. Désormais, tu seras pêcheur d'hommes. Vous vous rappelez cette phrase de notre Seigneur à Pierre, juste après la pêche miraculeuse. L'Église a reçu du Christ cette mission de pêcheur d'hommes, et le moins qu'on puisse dire est que le Padre Pio y participe largement. Eh bien, un des plus gros poissons pêchés par le Padre Pio sera le journaliste Alberto Del Fante, professeur à l'école Voltaire, tout un programme déjà, de Bologne. Et pour cause, puisqu'il est franc-maçon, fils de franc-maçon, ennemi juré des prêtres, laïcs en diable et athée. Comme on dit aujourd'hui, la totale. Dans une série d'articles virulents publiés en 1919, dans le journal anticlérical Italia Laica de Bologne, toujours, il traite le Padre Pio de mystificateur, de charlatan, de scélérat exploitant l'ignorance d'une foule crédule. Comme beaucoup d'autres, Alberto Del Fante ne croit absolument pas aux miracles annoncés autour du saint du Gargano. Tout n'est qu'illusion, tout n'est que mensonge fabriqué dans l'intention d'escroquer les fidèles. Vous vous rappelez, Spinoza disait que le but de l'Église catholique, c'était d'arracher de l'argent aux pauvres gens. La preuve, c'était qu'elle faisait la quête au moment après le sermon. Il va devenir, Alberto Del Fante, un ami intime du père de Pio. Mais non seulement ami, il sera un de ses plus grands, un de ses plus fervents admirateurs. Et comment? C'est ce que nous allons voir. Padre Pio, un converti de première bourre. En 1920, un neveu d'Alberto Del Fante, Enrico, est en phase terminale d'une tuberculose osseuse et pulmonaire. Et comme si cela ne suffisait pas au pauvre jeune, il est aussi atteint d'abcès dans les reins. Donc cela ne fait aucun doute, il va mourir. En désespoir de cause, des relations emmènent voir Enrico à l'imposteur, notre excellent capucin qui lui annonce la guérison. Del Fante est furieux de cette annonce par le Padre Pio qu'il entend. Il entend dire cela. Mais il finit par dire: si Enrico se guérit, je vais à San Giovanni Rotondo me rendre compte par moi-même de ce qu'est cet homme. Le garçon ne tarde pas à être guéri. Combien de temps, vous croyez? Eh bien, 24 heures, ça suffit. Stupéfaction de tous, à commencer évidemment par les médecins. Afin de ne pas être trompé, Alberto Del Fante se rend à San Giovanni Rotondo et va noter ses impressions au jour le jour. Et la première question qu'il pose au début de son contact, c'est « mystificateur ou saint ?» Sa première impression est que c'est un prêtre comme les autres, quelconque. Et il va le défier donc. C'est un prêtre comme les autres. Je le défie. Voilà ce qu'il va raconter. Je me suis confessé 100 fois, sans enthousiasme, comme si j'étais face à un prêtre absolument ordinaire. Mais une chose l'a frappé. Cet homme connaît ses péchés. Et voilà ce qu'il dit. Je le laisse parler, c'est-à-dire, moi, je le laisse parler tel qu'il le raconte lui-même, parce qu'il l'a raconté 11 ans après. Il m'a tout de suite dit que j'appartenais à une association qui reconnaît l'existence de Dieu, mais n'accepte pas ses ministres. Est-ce que mes fautes lui ont fait penser que j'étais franc-maçon? Je n'en sais rien. Le fait est que nous avons longuement discuté de la philosophie qui remplace la foi par la conscience. Nous avons passé en revue Saint Augustin, Spinoza, Descartes, Stuart Mill, Spencer et quelques autres philosophes modernes. Pour finir, je lui ai dit: Padre, j'ai toujours essayé de diriger mes actions vers le bien, et si parfois l'animal triomphe de l'homme, voyez le cynisme dans lequel il était, la conscience m'avertit immédiatement. Fais ceci et ne fais pas cela. Je n'ai jamais eu la foi, mais cela ne m'a pas empêché d'être honnête. Honnête? Demande le Padre Pio. Honnête? Et de ça, tu te souviens?
Et ça, c'est honnête? Et ça a été honnête? Et ça encore, ça a été honnête? Le moine capucin lui révèle des détails que naturellement il ne pouvait absolument pas connaître. Il le savait de manière surnaturelle, c'était donc un homme de Dieu. Mais ne croyez pas que le renversement a été immédiat. Non, la grâce de Dieu demande parfois un peu de temps pour agir, et parfois beaucoup. Dans ce cas-là, c'est pas trop de temps. Dans son journal, Delphante indique humblement les étapes de sa conversion. J'ai commencé à lutter contre, à pleurer de rage. Mais il avait l'honnêteté de ne pas accepter l'incohérence de la raison. Et il finit par se rendre, et quand il se convertit, c'est sincèrement et pour toujours. Avant de quitter San Giovanni Rotondo, il demande au Padre Pio des prières pour sa femme, parce qu'elle était sur le point d'avoir un autre enfant. Certainement, certainement, répondit le prêtre. Dieu a dit, soyez féconds et multipliez-vous. Mais de but en blanc, il ajoute, mais votre femme aura-t-elle du lait pour le petit enfant qui va naître? Le journaliste est stupéfait. C'est justement l'intention que je voulais vous recommander. Eh bien, répond le Padre Pio, elle aura du lait. Il est normal qu'une mère allaite son enfant. D'autant plus que pour les 2 derniers bébés, vous avez dû engager une nourrice. Et de ses pas un peu chancelants, le Padre Pio s'éloigne vers la porte de la sacristie, laissant Delphante complètement abasourdi. Comment pouvait-il connaître tout cela? La deuxième prédiction, la première avait été la guérison du neveu Enrico. La deuxième prédiction se réalise à la lettre. Quelque temps après, effectivement, tout est bon, tout est bien, et sa femme arrive à allaiter très bien son bébé. Alors le tournant que prit la vie de Delphante se note dans les mots suivants. Il a écrit cela. J'étais franc-maçon et athée. Je ne croyais en rien. Padre Pio m'a donné une nouvelle vie sur tous les points de vue. Aujourd'hui, je prie, je vais à l'église le dimanche. Je suis heureux de voir mes enfants faire le signe de la croix avant les repas, après, pour remercier Dieu du pain qu'il nous donne. Je fréquente les sacrements et je me réjouis en attendant de recevoir la communion. Celui qui a le courage d'embrasser la foi comprend mon bonheur. Dieu accorde tout à ceux qui l'aiment. C'est une vraiment jolie conversion. Il va devenir le chroniqueur officiel de San Giovanni Rotondo. Et il contribuera à ouvrir le chemin vers Dieu à une multitude de personnes qui s'étaient trouvées dans une situation semblable à la sienne, parce qu'il était opposé, c'était un adversaire. Et ça a été un tournant à 180 degrés. Et donc, on ne pouvait pas dire qu'il avait été amusé par le milieu familial. On ne pouvait rien dire de ce qu'on dit sur des gens qui sont de tradition catholique. Il n'était, au contraire, d'une tradition athée et franc-maçonne. Et le voilà dans un livre qui s'appelle Du doute à la foi de 1931, réédité de nombreuses fois sous le titre Pour l'histoire, Padre Pio de Pietrelcina, le premier prêtre stigmatisé. Il a recueilli les témoignages de 47 personnes qui ont reçu des grâces signalées par l'intercession de notre bon capucin. Ces témoignages étant dûment consignés et la plupart du temps attestés par des certificats médicaux, signatures des intéressés, etc. Et comme il était intelligent et qu'il savait exprimer les choses, il a contribué à donner beaucoup d'envergure à l'aura du Padre Pio, qu'il présente non seulement comme thaumaturge, mais aussi comme un père des âmes, tendre et humain. Donc, vous comprenez pourquoi je vous ai dit que c'était un converti de première bourre. J'ai pensé même un peu au Saint-Paul, si on pourrait dire cela, au Saint-Paul du Padre Pio. Voulez-vous une information sur les dons de thaumaturge du Padre Pio? Eh bien, dans la vidéo ci-dessous, vous trouverez quelques fiolettes qui vous fortifieront dans vos convictions et votre confiance. A tout de suite ici. Au revoir.